Léonce Awanon, quelle est la lecture que vous faites justement des déclarations, des propos du professeur Wanangini et maintenant de cette mise au point venant du côté de la FECAFOOT? Je souligne que le professeur Wanangini, qui est notre invité permanent, présente ses excuses. Il devait être là ce matin, mais il a eu une urgence de dernière minute. Il est en déplacement. Je vous passe la parole, monsieur Léonce Awanon. Oui, parfait. Je suis totalement d'avis avec les propos du professeur. Le professeur a fait un peu comme l'eau bénite qu'il a versée sur les démons de la FECAFOOT. Ah oui, vous voyez, ça réagit. Parce que ces gens n'aiment pas parfois qu'on leur dise la vérité. Il faut à un moment donné que les gens apprennent à assumer les échecs dans ce pays. Parce que, vous voyez, le professeur a rappelé les faits. Donc tout le monde est au courant au Cameroun. Tout le monde a vu les lions se balader comme des vulgaires voyous à Yaoundé. Ça avait été filmé par la chaîne nationale, s'il vous plaît. Donc ça a été vu à Monde Vision. Le professeur n'a rien inventé. Donc sur ce coup-là, on est d'accord que les équipements avaient été bloqués par la FECAFOOT. Les lions étant en stage, étaient obligés de se balader chacun avec sa tenue en pleine cité capitale Yaoundé. Tout le monde l'a vu. Les images sont encore là, les vidéos sont là. Donc on ne peut pas vouloir se justifier maintenant lorsqu'on rappelle les faits. Donc, lorsqu'on parle de la non-qualification des Lions, et que aujourd'hui, l'Afrique, pour une première fois, qui a droit à 10 places, s'il vous plaît, au mondial, et le Cameroun, le grand Cameroun que tout le monde connaît, c'est avec un pincement au cœur que tous les Camerounais, normalement, devraient parler de cette affaire. Et que des gens viennent nous prendre des communiqués pour essayer de se justifier, alors que ces gens-là, eux-mêmes, dans leur bureau, avaient dit au coach que ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ces gens-là l'avaient dit. Vous étiez présent? Les vidéos sont là, parfait. Lors de l'altercation entre le président de la FECAFOOT et le coach, monsieur le président avait dit au coach que je vous ai nommé, ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Les vidéos sont là. Je n'invente rien. C'est maintenant qu'il faut assumer ce que le coach a fait. Le coach, évidemment, n'a pas pu qualifier les Lions pour le mondial. Qui doit assumer? Alors que monsieur le président avait dit que ce que le coach fait, c'est lui qui l'assume. Léonce, à un moment donné, est-ce que nous ne devons pas quand même être lucides? Vous êtes le coach, c'est vous qui entraînez une équipe. Alors, vous n'avez pas pu faire en sorte que l'équipe soit qualifiée et on pas d'avoir cherché des responsabilités ailleurs? Non, mais qui est le premier responsable lorsque une équipe n'est pas qualifiée? C'est pas le coach et les joueurs? Non, mais parfait. Il y a des niveaux de responsabilité. On a coutume de dire que ce que les joueurs produisent au stade, c'est le coach qui assume. Ce que le coach produit avec l'équipe, c'est le président de la FECAFOOT qui assume. Donc il y a des niveaux de responsabilité. On ne peut pas se dédouaner et dire que c'est le coach qui assume ou alors c'est André Onana qui assume. Absolument pas. André Onana avait également dit qu'il assumerait. Oui, au stade. Lorsque Naples n'a pas pu battre. Vous confirmez qu'André Onana a dit qu'il va aussi assumer? J'ai essayé de voir une quelconque vidéo comme ça. Je n'avais pas écouté l'interview, mais moi je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai touché du doigt. J'ai dit ce que les joueurs produisent au stade comme jeu est assumé par le coach. Et les résultats que le coach n'a pas pu atteindre sur le terrain avec l'équipe doivent pouvoir être assumés par le président de la FECAFOOT. Il y a des niveaux de responsabilité. Donc le président ne peut pas dire que ce n'est que le coach qui doit assumer. Si le coach assume, le président doit également assumer à son niveau. Encore que lui-même il a reconnu que ce que le coach fait, c'est lui qui assume. Donc, très bien. Vraiment, il faut qu'on soit déjà d'accord sur ces faits-là. Maintenant, parfait. Oui. Moi, je suis gêné comme beaucoup de Camerounais lorsque je regarde le mondial et que les gens veulent nous expliquer que lorsqu'ils sont arrivés à la tête de la FECAFOOT, ils ont dit qu'ils donnaient au football toute sa grandeur. Et que le Cameroun n'a pas pu être qualifié pour un mondial où l'Afrique a droit à 10 places. Le Cameroun de Roger Mila a été qualifié lorsqu'il n'y avait qu'une seule place, 2 places. On partait au mondial. On faisait des exploits d'ailleurs. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il est arrivé, en novembre 2021, il a dit qu'il donnait au football toute sa grandeur. Mais le football actuel est-il véritablement dans sa grandeur? Que non. On a fait 10 pas en arrière, on n'a même pas fait un pas en avant. Parce que si on a 10 places, et le Cameroun reste à la maison, le Cameroun regarde le mondial à la maison pendant que le Cap-Vert s'est directement qualifié devant le Cameroun, il faut à un moment donné que les gens assument. Ils ont dit que
Si le coach est qualifié par les Lions, ils vont assumer, il faut qu'ils assument. Merci Léon Sawana. On va passer la parole au docteur David Eboutou. Docteur, je le disais donc, on a la nette impression que deux camps se sont encore constitués. Il y a un camp qui pense que cette non-qualification, c'est l'œuvre de la Fédé, et un autre camp qui rétorque faux. Vous racontez des histoires. Il s'agit bel et bien de la grande responsabilité du ministère des Sports qui a passé le temps à bloquer la Fédération camerounaise de football. Il y a également la responsabilité du coach et même celle des joueurs. Votre analyse? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup souffert d'écouter un ramassis de contradictions, d'incohérences et beaucoup d'envolées totalement insipides qui ne tiennent pas sur quelque chose de sensé. La Fédération camerounaise de football a produit une mise au point, laquelle mise au point est subséquente à la sortie d'un de vos invités permanents ici, le professeur Mathias Eric Ouanangini, qui a tenu des propos jugés suffisamment graves par l'instance fêtière du football camerounais. Et dans cette mise au point, la Fédération camerounaise de football revient sur un extrait de son propos qui aura heurté justement l'instance fêtière du football. On peut rappeler quelques extraits, quelques morceaux choisis. Le professeur Ouanangini affirme sur votre plateau que la Fédération camerounaise de football aura saboté le travail de l'entraîneur. Le professeur Ouanangini continue, je viens encore de le suivre, sur votre plateau, en disant que la Fédération aura confisqué le matériel et la logistique qui aura été mise à l'endroit des joueurs pour les stages prévus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et je m'arrête là. Quand je l'ai dit, est-ce qu'il n'était pas de bon ton pour la Fédération de faire des clarifications ou alors de ramener le curseur au centre pour ne pas perdre l'opinion sportive en conjecture? La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que si on veut indexer la Fédération camerounaise de football, il faudrait déjà lui reconnaître un certain nombre de prérogatives qui sont constituées dans le décret de 2014 qui dit très bien que c'est elle qui est responsable de la politique sportive, technique et administrative du football au Cameroun. Mais vous avez donc amené un entraîneur au Cameroun dont la fédération elle-même aura appris sa nomination par voie de réseaux sociaux. Et le travail effectué par cet entraîneur-là, vous venez aujourd'hui lui dire qu'à la réalité, ce travail-là est à mettre à l'actif de la fédération. Mais plus loin, et ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que malgré les compromis qu'auront consenti finalement les personnels ou alors les équipes de la Fédération camerounaise de football pour aller vers une paix des braves, on aura très bien vu que ce soit le ministère des Sports, ou alors ce coach qui avait manifestement une mission, c'est-à-dire déconstruire toutes les postures du président de la Fédération camerounaise de football. Ah bon? On aura, oui, je peux vous citer des cas. Lorsqu'on arrête le staff compromis, finalement, ce que j'appelle staff compromis, nous sommes là en juin, oui, nous sommes là dans les juin 2024. Mais ce monsieur arrive au Hilton et décide de refaire le staff, la liste des membres de l'équipe nationale. Donc, il décide il décide avec qui il devra travailler et avec qui il devra mettre de côté. Voilà comment il a, par exemple, mis de côté quelqu'un comme le coordinateur national des équipes nationales. Est-ce que vous savez, parce que je l'ai écouté tout à l'heure, que lors des stages que le monsieur a évoqué tout à l'heure, la Fédération camerounaise de football est arrivée fort de sa stature de celui qui assure la coordination au plan technique, au plan managérial et même au plan logistique, au niveau du Hilton, elle est arrivée et le coach et le personnel du ministère ont refusé de réceptionner non seulement le matériel amené par la Fédération camerounaise de football, mais ont décidé avec qui ils devraient travailler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'effectif du personnel de l'Africa Foot qui avait été déployé au Hilton, qui a simplement été chassé. C'est des faits. Alors, vous allez avec du matériel pour le mettre à la disposition d'une équipe nationale, vous trouvez que le coach n'est pas réceptif. Qu'est-ce que vous faites avec cette logistique? Vous retournez, mais
Est-ce que le coach a le droit de refuser le matériel qui vient de la Fédé? C'est ce qui me fonde à dire que ce monsieur qu'on est allé chercher en Belgique, qui n'a aucun pédigré sur le plan sportif, ce monsieur était là pour une mission bien précise, combattre la figure de monsieur Samuel Eto'o-Fils. Et on l'aura vu durant tout son déploiement, durant tout son séjour au Cameroun. Ses sorties, ses déploiements étaient orientés contre monsieur Samuel Eto'o. Mais ce que je voulais dire, surtout à l'attention de monsieur... Ah ouais, non? Oui. Vous savez, celui qui aura bénéficié, qui aurait pu bénéficier de notre qualification à cette Coupe du Monde, ou alors l'instance ou l'institution qui aurait le mieux bénéficié de notre qualification, c'est la Fédération camerounaise de football. Peut-être vous ne le savez pas. La Fédération était donc l'institution qui aurait pu travailler le mieux pour que nous allions à ce mondial. Pourquoi? Pour la simple raison que la Fédération a besoin d'argent. Et cet argent-là aurait servi au moins à faire fonctionner les clubs. Cet argent-là aurait servi, par exemple, à viabiliser l'ancien site du siège de la fédération. Cet argent-là aurait été injecté au niveau du football jeune. Donc, celui qui aurait eu le premier intérêt à ce que nous allions à ce mondial, c'est la fédération. Donc, je ne comprends donc pas comment vous pouvez venir sur le plateau sérieux et dire que non, la fédération a travaillé justement à saboter, parce que vous avez dit que vous épousez les propos de M. Onanguini, à saboter le travail de l'entraîneur, donc pour se tirer une balle au pied. Quel aurait été l'intérêt pour la fédération à se tirer une balle au pied alors que nous savions ce que rapporte la participation à une Coupe du Monde? Nous parlons d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Maintenant, je sors en rappelant, nous sommes là sur la mise au point de la Fédération camerounaise de football, et j'aurais aimé que le professeur Onanguini soit là. On a bien l'impression que lorsqu'on a vu cette sortie à charge, qu'en la réalité, il y avait une volonté d'éluder, donc de taire la responsabilité qui est, de mon point de vue, totale de ceux qui sont allés chercher Marc Brice, de ces derniers, et de ceux qui ont instrumentalisé les joueurs pour qu'ils ne soient pas sous la tutelle qui est reconnue au niveau de la CAF et de la FIFA, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football. Pendant tous les éliminatoires, on aura vu une fédération en totale difficulté, toujours en train de négocier, pour au moins jouer un peu de son rôle. Mais comment, monsieur Haïssi, vous venez m'arracher toutes les prérogatives statutaires reconnues dans un décret 2014, vous me les déniez. Et au moment de faire les décomptes, vous m'associez à la responsabilité. Mais ça ne tient pas, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens et de logique. Très bien. Vous avez mis de côté Samuel Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football. Les résultats sont là aujourd'hui. Vous avez même trinqué. Parce que pour revenir dans sa logique d'image tout à l'heure, mais on a vu des ministres trinquer à la gloire d'un entraîneur. Les vents des verts. Donc, aujourd'hui, pourquoi vouloir imputer la non-qualification des Lions notables à un monsieur qui, lui, n'a passé son temps qu'à chercher le compromis. Le compromis. Pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Non, monsieur Haïssi. La vérité, c'est que durant tout ce monde, tous ces éliminatoires, la fédération s'est limitée au petit rôle d'organisateur, d'administratif et quelque part de transporteur de la logistique. Tous les autres pans lui ont été retirés. Et donc ceux qui ont retiré ces pans-là doivent assumer. Merci David Eboutou. Ceux qui ont donc retiré ces pans statutaires-là à la FECAFOOT, selon David, doivent assumer. Je passe la parole au docteur, au colonel Badjek, qui suit justement également avec beaucoup d'intérêt, comme la majorité des grands analystes du Cameroun, cette actualité, cette nouvelle actualité du côté de la Fédé. Alors, l'heure des comptes a sonné, l'heure de la responsabilité a également sonné. On a vu cette folle bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT, où certains estimaient justement, comme vient de le dire David Eboutou, qu'il fallait simplement respecter les textes. Apparemment, les textes n'étaient pas respectés. Nous sommes arrivés à cette conclusion, entre guillemets, les Lions ne sont pas qualifiés. L'analyse du docteur Badjek, qui peut en être responsable? Bien, je voudrais déjà dire que les partis étant suffisamment chauffés, il faudrait peut-être apporter une notion stratégique à cette évaluation.
Et au Cameroun, nous pêchons beaucoup dans tout ce que nous faisons, parce que nous ne partons pas d'une architecture stratégique qui soit élaborée, partant d'une vision, d'une axiologie stratégique, et après d'un retexte et d'une évaluation avec des KPI qui sont proposés. Et justement, dans le cas d'espèce, ce qu'on aurait dû faire, en respect tout au moins du peuple camerounais qui était dans ses attentes. Pourquoi? Parce que les Lions Indomptables constituent un marqueur identitaire. Pourquoi? Parce que les Lions Indomptables, c'est une sorte d'espace de projection nationale. Pourquoi? Parce que les Lions Indomptables, c'est un facteur d'unité, tout comme l'armée camerounaise, on parle du creuset de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est un outil de prestige international. Mais je voudrais déjà dire que restons d'abord dans un sens olympique. Le Cameroun aurait pu être éliminé par le Cap-Vert. La preuve, c'est que le Cap-Vert vient de faire match nul contre l'une des plus grandes équipes dans le monde. Ce n'est pas ça qui est la question. Il faut savoir aussi perdre, mais tirer des enseignements. Ce que je voudrais donc dire, c'est que ce texte ne peut pas être bien fait à partir du moment où le conflit FECAFOOT ministère reste un conflit qui est prégnant. Et c'est un conflit de leadership, un conflit de légitimité. Et nous alimentons cela dans une certaine personnalisation excessive du débat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut rentrer dans le recul de l'existentialiste qui a une certaine humilité et voit ce qui n'a pas marché. Mais je dis que c'est en fait encore le peuple et nous, les supporters, parce que nous aimons bien. Ce label des Lions Indomptables, c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, les dindons de la farce. Parce que même derrière cet échec qui est on ne peut plus cuisant, personne ne voudrait assumer sa responsabilité. Les relations entre la tutelle et l'institution fêtière vont mal depuis. Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à ce niveau à voir l'attente que le peuple camerounais posait, même le chef de l'État, au bénéfice des Lions Indomptables, pour pouvoir faire fi de son égocentrisme et essayer de voir comment est-ce qu'on aurait pu servir quelque chose qui nous donnait encore un semblant de raison de vivre. Parce que je me souviens encore que tous les matchs de l'équipe nationale, lorsque j'étais sur les stades, je ne cherchais pas à savoir si c'était un Bassa qui était à côté de moi, un Neondo ou un Bamileke. Et j'avais le vert ou jaune. Et je me souviens encore que chaque fois que l'armée reprenait l'hymne national, j'avais la chair de poule parce que je me disais, voilà la patrie qui est en train de démontrer son unité devant nous. Non, les acteurs qui sont les premiers acteurs de cette histoire doivent nous rendre une copie qui est beaucoup plus humble et revenir, n'est-ce pas, sur une position, sur un stade normal de la stratégie, qu'est-ce que nous les militaires nous appelons le retexte, retour d'expérience. Mais pour ce faire, il faudrait se dénuer de toute cette bagarre qui existe. Moi, je les ai vus. À quoi ajoutons? J'ai vu le président Samuel Eto'o, peut-être avec le ministre, se dire bonjour et tout, mais qu'ils aillent en profondeur de cette affaire. Que le bonjour soit franc. Que le bonjour soit franc, qu'ils se remettent ensemble, je ne sais pas dans quelle priorité. Bon, nous avons mal fait. Peut-être n'étions même nous pas au niveau de nous qualifier, parce que lorsqu'on regarde les équipes, il faut avoir du respect pour les équipes qui sont qualifiées, toutes les fédérations. Au niveau réel de nos joueurs. Tout à fait. Mais je pense, très modestement, avec mon regard de sportif, parce que vous savez que j'ai fait du sport du haut niveau. Vous êtes un maître des arts martiaux. Voilà. Je dis que, tel que je vois notre potentiel, nous avions tout pour nous qualifier, nous avions tout pour gagner. Aujourd'hui, c'est du gâchis. Mais ce sera encore plus de gâchis que si nous ne savons pas reconnaître ce que nous avons fait de mal et avoir un certain regard pour ce peuple qui attend encore que les Lions Indomptables renaissent. Vous savez, c'est souvent de nos échecs que l'on peut construire l'avenir. Il faudrait à tout prix que chacun sorte de son égocentrisme et que même les médias accompagnent les débats vers quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus reconnaissant. Vous savez, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Le président de la FECAFOOT, c'est un homme. Il a son pédigré, il a son caractère. Le ministre, qui est le ministre de la tutelle, a également son pédigré, son ADN. Mais ce n'est pas ce que nous regardons. Nous, on regarde la manière stéréotypée que l'architecture du football devrait nous donner aujourd'hui. Chacun devrait regarder dans cette affaire-là sa part de responsabilité et qu'ensemble on puisse revenir pour reconstruire notre équipe qui nous a fait tant rêver. Merci, Dr Colonel Badjek. Je vais passer la parole à Valère Bessala, qui disait tout à l'heure qu'il n'était pas très intéressé aux questions de football, alors que le football chez nous est comme de l'opium.
Valère Bessala, le colonel veut être il ne joue pas. Il veut amener la sérénité, il veut que les deux parties s'asseyent pour le plus grand bien du peuple camerounais. C'est vrai que les Lions ne sont pas qualifiés. Est-ce que nous ne devons pas être dans une posture où nous allons nous dire plus jamais ça, mais en tirant quand même les leçons? Valère Bessala. Il ne veut pas parler. Valère Bessala, visiblement, ne veut donc pas parler. On va passer la parole à notre ami Robert Wafo. Robert Wafo, quelle est votre position sur cette autre polémique qui concerne la non-qualification des Lions indomptables en phase finale à la Coupe du Monde 2026? D'abord, c'est déplorable. Et ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal que quand on observe les équipes jouer, des nations jouer depuis le début de cette Coupe du Monde, on a bien envie de se dire, contrairement à ce que M. Awano a dit, le Cameroun était. Le Cameroun n'est plus une grande nation de football. Le Cameroun était. Il faut que ce soit clair. Il dit était. Parce que quand je vois la Jordanie qui s'est qualifiée, qui est là en Coupe du Monde, je vois où c'est Curacao. Mais attendez, le Cameroun est où? Ce qui a tué l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'ego. Pas seulement l'ego, mais aussi la non-prise de responsabilité par la plus haute autorité de ce pays, le président de la République. On a vu les choses venir. Les gens en ont parlé. Ça ne coûtait à rien au président de la République de convoquer par exemple un conseil des ministres et dire voici ma position. Et s'il avait dit, ça se serait arrêté. Mais puisque ses propres collaborateurs qui sont autour de lui à la présidence de la République se sont rendus compte qu'il n'a rien dit, c'est chacun qui tirait la corde de son côté. Parce qu'une chose est claire, je ne vois aucun président de fédération aller contre son ministre de tutelle sans l'appui d'une personne autre qui est au-dessus ou alors qui est autour de la hiérarchie supérieure de ce ministre. Ce n'est pas possible. Vous êtes juste dans des soupçons ou bien vous avez des éléments clairs? Si Eto'o a pu résister, s'il a résisté face au ministre, c'est parce qu'il avait des soutiens au-dessus du ministre. Eto'o vous a fait comprendre qu'il était au niveau du respect des textes. Je dis bien ceci. Je vais revenir sur le respect des textes. Je dis bien ceci. Un président de fédération ne peut pas aller contre sa tutelle, contre un ministre qui est sa tutelle, s'il n'a pas des gens placés en haut lieu. Où est-ce que vous mettez les textes? Puisque lui-même, il a dit qu'il a des bras longs de jour comme de nuit. Robert Wafo, où est-ce que vous mettez les textes? Maintenant, bon, puisque vous voulez à tout prix que je parle des textes, oui. Il y a une convention et il y a la convention donc de et que dit la convention? Je suis d'accord que le ministre a piétiné cette convention, ce qui n'est pas... Alors, si le ministre a donc piétiné... Non, je vous relance, si le ministre a donc piétiné la convention, est-ce que le président de la Fédération comme le football n'est pas dans son rôle de rappeler cela au ministre? Puisque le président lui-même a utilisé... Donc, quand le ministre a désigné un autre comme sélectionneur des Lions, n'est-ce pas, le président de la Fédération est passé par le même chemin. On est au moins d'accord. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tout le monde a vu la situation venir. Tout le monde s'est dit, tel que ça va là, les Lions risquent de pas aller à la Coupe du Monde. Et même, je vais même plus loin. Tel que ça va là encore, il est possible que la Coupe des Nations, qui arrive là, que nous regardons ça comme nous sommes en train de regarder la Coupe du Monde. Parce que le professeur Onanguini a fait une déclaration. Les virgules, parce que je les appelle virgules, les virgules qui sont à la FECAFOOT auraient dû se taire.
Parce que ne pas communiquer, c'est également communiquer. Les virgules, c'est quoi? Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle virgule dans une phrase. Il y a des phrases à la FECAFOOT. Je veux parler des insignifiants. Mais soyez laissez-moi finir. Soyez poli, monsieur. Mais puisque vous voulez que j'aille au bout. On parle d'une institution. Non, je n'ai pas parlé de l'institution. Je parle des virgules qui sont dans cette institution. Quelles virgules sont les hommes qui animent une institution? Vous n'accepterez jamais vous qui représentez un parti politique sur ce plateau. Je dis ceci. Le professeur Onangini a fait une déclaration. Mais là, vous êtes maintenant d'accord avec Onangini? Non, je dis il a fait une déclaration. La FECAFOOT, je dis bien ne pas communiquer, c'est communiquer. Si la FECAFOOT n'avait pas communiqué, c'est vous qui donnez la leçon de continuité de communication à la FECAFOOT. Écoutez, s'il n'avait pas communiqué, mais est-ce que c'est vous qui donnez la leçon de communication à la FECAFOOT? On ne serait pas en train de débattre dessus. Il s'agit d'une mise au point, monsieur. Je vais continuer. Une mise au point qui a fait des clarifications, un certain nombre de contre-vérités. Vous n'allez pas me dire. Non, il s'agit de cela. Monsieur Wafo, on peut sortir d'ici et on trouve qu'un individu a dit des choses sur vous dans une autre télévision. Vous êtes en droit de produire une clarification à travers une mise au point. C'est de votre droit. Si vous estimez avoir été heurté. J'espère que vous n'êtes pas. Et vous traitez ça de virgule. J'espère que vous n'êtes pas une. Non, je vous connaissais un peu plus sérieux que ça. De la FECAFOOT. Non, je vous connaissais un peu plus sérieux. Des virgules dans la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas traiter des institutionnels qui représentent une institution fêtière nationale avec tous les qualificatifs. Je n'ai pas dit que tout sont des virgules. C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit que vous avez dit. Merci. Hein. Qui ils sont? Mais il faut retirer ça. Wafo, vous allez chuter. Je vais dire une chose. Toujours dans le populisme. On est étonné avec ça. Hein, je dis, monsieur David Eboutou. Voulez-vous faire applaudir par les talibans? C'est un virgule qui... Oui, non, parce qu'en réalité, je connais pas votre posture, vous n'étiez pas comme ça. Je dis bien sûr. Vous aussi prenez. C'est-à-dire que, au sortir d'ici, vous voulez vous faire applaudir par les talibans. Désolé. Vous traitez des institutionnels qui assurent la gestion d'une institution de virgule. Je vais vous dire une chose, monsieur Pafa, ici, le 6 août 2024, monsieur Marc Brice a écrit au ministre des Sports pour faire le point sur la situation autour des Lions indomptables du Cameroun. Mais c'était bien après la lettre du président de la fédération. Laissez-moi. La lettre que relaie, c'est celle écrite par le président de la fédération. Le 4 juin. Donc bien avant celle que vous évoquez. Vous émagez là-bas. Non, respectez la temporalité. Robert Wafo, vous avez la parole. De fait, c'est-à-dire que vous convoquez une lettre d'un Marc Brice en août 2024, alors qu'il y a un objet, c'est-à-dire que la lettre, que la mise au point que M. Pafa ici vient de nous lire, convoque une lettre, la lettre du 4 juin 2024, une fois que vous avez la lettre du président de la Fédération camerounaise de football, le résultat c'est quoi? Qui était répété par M. Marc Brice et qui était susceptible d'empêcher notre qualification pour le mondial. Mais revenez sur cette lettre-là. Pourquoi vous sortez cette lettre-là pour aller dire... À partir du moment où nous ne sommes pas qualifiés, oui, vous aurez dû dire à la FECAFOOT de faire profil bas. Mais elle doit faire profil bas. Pourquoi? Vous ne devez pas l'indexer parce que ce n'est pas un débat entre et Wafo. Non, ce n'est pas un débat entre M. Boutou et M. Wafo. Vous l'avez écarté. M. Boutou, nous allons nous calmer. Et M. Wafo va chuter. M. Wafo, vous chutez. Je veux donc dire ceci. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, quand l'Afrique avait 3 clubs, avait 3 nations, le Cameroun était à la Coupe du Monde. 10, pas faire ici. Il dit bien 10. La FIFA dit qu'il y aura 10 nations africaines à la Coupe du Monde. Le Cameroun n'y est pas. Très bien. Et les gens osent venir s'afficher. On est en train de faire l'autopsie. Pour dire, on l'a dit. Je dis bien du grand n'importe quoi. Merci, c'est compris, Robert Wafo. Moi, je dis une chose. Tout le monde a vu ça venir. Il y a eu des alertes. On a vu les Joseph le président de la Fédération camerounaise de football a tiré la sonnette d'alarme. On a vu plusieurs personnes tirer. Il y a même des joueurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je dis des joueurs. Mais M. David Eboutou, vous soutenez quoi? Qu'est-ce que la logique et le bon sens? Qu'est-ce que la FECAFOOT? Il se passe que la gestion de l'équipe nationale du Cameroun a été retirée à la Fédération camerounaise de football. Je ne voudrais pas. 2024. Les gens dans ce pays ont remplacé le texte, le décret par un discours du président de la République et ont estimé que le discours, l'extrait, est plus important que les textes.
Et merci. On va passer la parole à Madame Abega. Quand il a pris la parole, je n'ai rien dit. Je l'ai pas. Mais parce que vous dites des contre-vérités. Je suis encore au début. Robert Wafo, il m'a pris de parole. J'ai l'impression que c'est parce que vous racontez n'importe quoi. Je dis bien ceci. Robert Wafo, quand on est un responsable et qu'on met son ego de côté, on fait tout pour soutenir ce qui peut amener l'équipe, n'est-ce pas, à gagner ou alors à atteindre au moins son objectif. Mais d'où les compromis faits par la fédération. D'où les compromis, M. Wafo. Et ces compromis, oui, je vous les cite. Merci. C'est pas un dialogue entre les autres ont refusé de tendre la main. vous a compris. C'est ce que je vous dis. Je l'ai compris. je vous connais La fédération a joué sa partie. Nous allons passer la parole à Madame Abega. Laissons même les lions. Je vous retire la parole. Quel est le bilan? Robert Wafo. Nous vous retirons la parole. Et nous passons la parole. Nous passons la parole à Madame Abega. Madame, depuis 2021, s'il vous plaît. depuis 2021, donc qu'est-ce que les Lions ont gagné? S'il vous plaît, nous allons passer la parole à Madame Abega. Champion de l'UNIFAB, vous savez. C'est à l'heure de pas un débat. Une nation qui a été quart finaliste de la Coupe du Monde, on vient nous dire. Ce n'est pas un dialogue. Champion de dialogue. Vous citez les victoires que nous avons engagées. C'était champion. Non, je ne vais pas vous citer. Madame Abega. Une nation qui a été quart finaliste de la Coupe du Monde. Le pays de Roger Mila. Racontez quoi? On vient nous dire quoi? Est-ce que toujours dans le populisme. Robert Wafo, David Boto, merci. Madame Abega. Madame Abega. Depuis qu'il s'affiche avec le MRC, c'est comme ça qu'il agit. Oui. Madame Abega, quelle est votre lecture? C'est comme ça que tu fonctionnes. S'il vous plaît. Oui, tu as le populisme. Madame Abega, quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce que je peux... Permettez à la dame sur le plateau, le Colosseum aussi, chers hommes. Allez. Cher ami. En fait, moi, je pense que lourdement payé en Afrique. le fait que le professeur Mathias Eric Onangine ait jeté son pavé dans la mare suscite beaucoup de réactions. Mais je pense que la responsabilité de la non-participation de l'équipe nationale du Cameroun au mondial est, on peut dire, elle est partagée entre plusieurs acteurs. Le MINSEP, la FECAFOOT, les joueurs et même l'opinion publique. Vous voyez la réaction sur le plateau. Personne ne veut écouter l'autre. Mais c'est lui. Donc, non, monsieur. Je veux dire, il y a eu un problème d'ego surdimensionné entre les dirigeants du football. Pendant que l'entraîneur est nommé par le MINSEP, payé par l'État et rejeté par la FECAFOOT, voilà à peu près le tableau des faits. La FECAFOOT se réclame dans ses droits, que c'est elle qui gère le football en tant qu'association. Le MINSEP vient et dit « je représente l'État parce que c'est l'État qui donne de l'argent ». Mais on se pose la question de savoir est-ce que c'est la seule fédération? Il y a beaucoup de fédérations au pays, d'autres sports. Mais pourquoi c'est les deux là qui se battent? À ce que je sache, la Fédération camerounaise de football est celle qui reçoit beaucoup plus de l'administration. Beaucoup plus de moyens venant de l'administration. Maintenant, lorsque nous avons une équipe de football qui ne peut pas être gérée entièrement par la FECAFOOT, avec l'intrusion de l'administration. Il y a des fédérations, il y a des équipes qui ont été suspendues parce que le gouvernement s'est immixé, qui ont été suspendues par la FIFA. En 2014. Justement, il y a même le Kenya, il y a des équipes qui ont été suspendues parce que le gouvernement s'est immixé dans la gestion du football. Donc, le cas du Cameroun n'est pas particulier. Je crois que si la FECAFOOT s'est levée, c'est parce qu'elle défendait ses intérêts. Nous, autrefois, on a eu la qualification de l'équipe nationale 82, les multiples participations aux Coupes du Monde et Coupes d'Afrique des Nations. L'équipe était entièrement gérée par la FECAFOOT et c'est la FECAFOOT qui choisissait ses entraîneurs. Pourquoi est-ce que depuis 2024, malgré le rappel à l'ordre du président de la FECAFOOT, je crois que c'était à partir de la lettre du 4 juin 2024 où il dénonçait l'attitude de l'entraîneur,
bon, j'ai omis de tirer la lettre, il dénonçait déjà l'entraîneur. Cela n'a pas empêché que, par exemple, qu'un jour le professeur Nkoumvondo ait à se battre avec la majorité de ceux qui venaient du ministère des Sports pour se rendre à un match, je ne sais pas si c'était en Ouganda ou c'était où. Donc, eux, ils voulaient occuper plus de place dans l'avion alors qu'ils n'étaient pas concernés par le voyage. Donc, on voit bien... Les simples fonctionnaires du ministère des Sports. On voit... Ils n'avaient pas une rôle... Ils n'étaient pas mandatés, mais ils voulaient occuper beaucoup plus de place dans l'avion. Je crois que c'était toute une nuit, le professeur Nkoumvondo a eu à batailler pour que l'avion décolle. On a suivi des cas où les joueurs sont arrivés, je crois, en Afrique du Sud, pendant que le président de la FECAFOOT voulait payer l'avion, ou bien voulait payer l'hôtel pour que les joueurs se reposent et qu'ils voyagent par avion le matin. Les dirigeants, donc les fonctionnaires du ministère des Sports ont dit ils refusent l'offre du président de la FECAFOOT, ils prennent la route. Il y a donc eu tous ces aléas. Donc là, il y a un problème d'ego, il y a un problème d'immixtion du gouvernement dans la gestion du sport au sein d'une association. Donc, nous allons dire, sans toutefois dire que le ministère des Sports ne devait pas avoir un droit de regard, mais le fait de vouloir s'approprier l'équipe où il y a déjà eu, les joueurs ont choisi les camps, d'autres ont lu les lettres à minuit, d'autres ont estimé que le président de la FECAFOOT n'avait même rien à leur dire parce qu'ils étaient les joueurs du ministère des Sports. Donc je veux dire par ici, pour chuter, qu'il faut que peut-être les parlementaires votent une loi pour recadrer les choses.